Ah, vous êtes là? Alors, l'histoire d'aujourd'hui se passe en Australie. Plus exactement à Brisbane, où il y a là-bas toutes les années une grande convention contre les incendies. Et là-bas, il y a des délégations un peu de chaque pays. Et Israël est vachement bien représenté parce qu'ils ont des technologies très avancées. Celui qui me raconte cette histoire, c'est le responsable de la délégation israélienne. Le responsable donc de la délégation israélienne s'appelait Shimon. Et lui, il cherche où passer Shabbat. Il dit à ses amis, écoutez, je veux passer Shabbat, Hachem il va m'aider. Il raconte qu'il est sorti dehors au centre-ville et il commence à se renseigner où est-ce qu'il y a une synagogue, une communauté, et il n'arrive pas vraiment à avoir d'informations. Au moment où il décide de fermer ses yeux, il dit Hachem, j'ai envie de faire Shabbat. Trouve-moi une solution. À peine il ouvre les yeux, il y a un juif, un petit rabbin devant lui qui dit Excuse me, are you Jewish? Bien sûr, je suis juif. Waouh, venez, on est 9, on veut sortir la Torah, on a un minyan là-bas, il nous manque un dixième, vous êtes tombé du ciel, vous êtes un ange. Alors, il croit pas ses yeux. À peine il a fini de parler, déjà il a vu ça. Il arrive là-bas et il s'avère qu'en fait, c'était un minyan qui avait commencé à faire le Shabbat. Et là, comme c'était les vacances scolaires, il n'y avait pas beaucoup de monde, il manquait une personne. Et le rabbin de là-bas, il a dit à la communauté, vous priez pour moi que je trouve un dixième et on va trouver un dixième. Et il raconte qu'à peine il est sorti, la première personne qu'il a demandé, il est tombé sur Shimi, qui était touriste, un touriste israélien, et qui a pu justement compléter ce minyan. Cette extra, elle est extraordinaire, d'autant plus que on voit dans la paracha de cette semaine que Abraham Avinu et Sarai, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et juste dans la paracha de cette semaine, on voit que Sarah s'est fait kidnapper par Avimelech. Avimelech est tombé très malade et il demande à Abraham s'il te plaît prie pour moi pour que Dieu me guérisse. Et Abraham, il prend quand même, il n'a pas de rancune, il prend quand même le temps de prier à Hachem. Et on voit que juste après, sa femme tombe enceinte de Yitzhak. De là, on voit, les Chachamim nous disent, tout celui qui prie pour son ami, ou Nenetrila, c'est lui qui sera accompli, exaucé en premier lieu. C'est-à-dire, moi, je prie pour quelqu'un et Hachem va s'occuper de mes besoins, de mes prières aussi que j'ai besoin pour moi-même personnel. Quand deux juifs prient pour quelque chose, eh ben, il y a quelque chose de magique qui se crée. Shimi priait pour trouver une synagogue, ces juifs-là priaient pour trouver un dixième, et la magie a opéré. De là, on apprend. C'est vrai qu'on doit prier et on doit demander ce qu'on a besoin. Mais il ne faut pas aussi être égoïste. Il faut demander aussi pour nos amis. Il faut demander aussi pour la réussite de nos amis. Il ne faut pas attendre que nos amis soient en galère. Et Dieu nous promet que toi, tu as pensé à mon enfant, ça veut dire à ton prochain, et ben moi, je penserai à toi et à accomplir tes vœux. Et si Dieu veut qu'Hachem puisse accomplir le meilleur des vœux, la venue de Mashiach, Amen et Amen. Shabbat Shalom.